c'est super, je suis très content. Elle a répondu, mais Mais elle aime pas elle ça. n'est pas prête du tout. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Par contre, je vais vous dire, une collègue au collège, il y a donc 30 ans, j'avais la foi chevillée au corps, comme le charbonnier, quoi. Ouais, mais je t'écoute, je t'écoute. Mais c'est. Disons que ça n'a rien d'exceptionnel, j'aime bien parler de moi, mais et vous ne comprenez pas comment on peut avoir la foi chevillée au corps comme il faut. C'est compliqué, hein. Quand on revoit toutes les difficultés Ah qu'on a non, avec non, ça. non, 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 je ne peux pas. Ça se fait comme une force. Moi, je comprends hein, que ce doute de l'existence de Dieu. Les amis, je vous... Voilà, on va commencer bientôt, juste dans quelques minutes. On attend des dernières discussions là. Coco Martine. C'est parfait. On allait commencer. On attend encore juste s'il y a Ida et Caroline. Ah non, Ida est là. Il y en a un juste au-dessus de la machine à café. Il y en a un juste au-dessus de la machine à café. Tu peux le prendre. C'est Riri qui te fait coucou. Il est pour toi. Il est pour toi. Non, il est pour toi. Pas de souci. Les amis, je vous propose qu'on démarre. Et Caroline, elle nous rejoindra. Liv, là, tu entends bien? Oui. C'est pile. Comme ça, on va invoquer le nom du Seigneur avec toi. Parfait. Au moins, tu es là. Tu leur téléphoneras plus tard. C'est une bonne nouvelle. Au moins, il y a quelqu'un qui t'est attribué. Hein. Mais non, ton caddie, il est super. Et regarde, ça permet pile que Caroline, elle arrive. Et maintenant qu'on est au complet, on va prier. C'est bon, tu l'as mis à côté? Pose-le là, pose-le là, pose-le là. Là, on va prier, Martine. Voilà. Ok, je vous propose de prier. C'est bon, Martine? Voilà, Seigneur, béni sois-tu. Justement par rapport à ce que dit Françoise, pour le souffle que tu nous donnes, le souffle quotidien. C'est ta présence, Seigneur, qui nous maintient en vie dans la tempête, dans la ténèbre. Cette espérance que tu es avec nous, elle devient très concrète lorsqu'on constate que nous vivons et que nous pouvons regarder ce monde, que nous pouvons regarder les autres créatures merveilleuses à qui tu as prêté vie aussi, à qui tu as donné souffle de vie aussi. Oui, lorsque nous constatons que le monde se réveille et se met en mouvement, prêt à œuvrer pour du juste, pour du bon, lorsque nous constatons tous les grands que tu appelles et tous les petits
que tu missionnes. Seigneur, béni sois-tu pour nous qui sommes réunis dans ce temple ce matin. Tu nous as donné la force de venir, la disponibilité dans nos agendas, d'être présents, de braver la pluie, d'arriver dans cet endroit que tu as préparé d'avance. Béni sois-tu pour les paroles que nous allons échanger. Béni sois-tu pour l'oreille attentive que tu vas aiguiser. Oui, parle Seigneur ce matin à travers les chants, à travers les prières, à travers les échanges, à travers la Bible et sa méditation. Parle Seigneur parce que nous avons besoin de ta parole pour vivre et pas seulement pour survivre. Alors que nous marchons vers cette fête de Noël, alors que nos villes sont en train de s'illuminer, de se parer de guirlandes, de grands néons, de décorations dans les vitrines des magasins, nous voulons nous souvenir de ce que toi tu es venu. Tu t'es incarné ici-bas. Tu as connu l'existence qui est la nôtre, à l'exception du péché, pour nous signifier à quel point nous t'importons. Oui, béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens sauver cette humanité qui, coûte que coûte, a besoin profondément de toi. Amen. Je vous propose de lire le psaume. Martine, je te laisse démarrer. Comme ça, tu essuies tes lunettes. Moi, je vais aller à l'ordinateur là-bas pour faire les slides. Tu lis 2, 3, 4 versets et après tu passes le micro. 2, 3 phrases. D'accord ? Et après, comme ça, tu peux passer le micro vers Ida. Et Ida, elle dira ce qui se passe. Elle passe un micro. Du répertoire du chef de chorale et du recueil d'Asaph, accompagnement sur la harpe de Gath. Criez votre joie à Dieu, notre protecteur, acclamez le Dieu de Jacob. Entonnez la musique, frappez le tambourin, jouez sur la lyre et sur la harpe. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, puis à la pleine lune, le jour de notre fête. Car c'est un devoir pour le peuple d'Israël, une décision du Dieu de Jacob. La règle qu'il a prescrite à la famille de Joseph quand il s'attaque à l'Égypte. J'entends une voix inconnue me dire « J'ai déchargé tes épaules du fardeau, tes mains ont laissé le lourd panier. » Quand tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je t'ai délivré. Je t'ai répandu de cœur de l'orage. À la source de Mériba, je t'ai mis à l'épreuve. Mon peuple, écoute-moi. J'ai à t'avertir. Si seulement tu m'écoutais, Israël, pas de place chez toi pour notre Dieu, pas de culte en l'honneur d'un Dieu étranger. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai retiré d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté mon appel. Israël n'a plus voulu de moi. Alors je les ai laissés à ce qu'ils avaient délibérément choisi, qu'ils agissent donc à leur guise. Si mon peuple, si Israël m'écoutait, s'il suivait la voie que je lui trace, bientôt je ferai plier ses ennemis, je dirigerai mes coups sur ses adversaires. Alors les ennemis du Seigneur l'imploreraient, et Israël aurait du bon temps pour toujours. Le Seigneur le nourrirait du meilleur blé, il le rassasierait de miel sauvage.
ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon Seigneur. Du mal perfide, au-delà de moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon Seigneur. Voici l'heure d'un nouveau, le sexe d'homme de feu plus beau. Jésus s'apprête pour moi gêner, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon Seigneur. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 'Allons de l'autre bord, allons 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 de
ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je relierai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité, je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et la façon dont tu l'as entendu. Sois lui fidèle et change de vie. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Cependant, quelques-uns des tiens, à Sardes eux-mêmes, n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront vêtus de blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père
et devant ses anges qu'il est mort, qu'il est à moi, pardon. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que déclare le Saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, car je sais que tu as peu de force et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Voici ce que je ferai des gens de la synagogue de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. Je les forcerai à se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai à l'heure du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et d'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et tu rendras la vue. Je réprimande et je corrige tous ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Il y a le passage très connu. C'est là qu'on se dit que le livre de l'Apocalypse, à la fois, il est mystérieux et en même temps, il est vraiment finalement tel verset, tel autre verset. Ils sont répétés dans la tradition de l'Église et donc on a du mal à s'y confronter à ce livre de l'Apocalypse. On a du mal parce qu'il y a beaucoup d'images et heureusement qu'au partage biblique avec Marie-Christine depuis le mois d'octobre, vous avez commencé à vous y atteler à ce livre, même si avec toutes les séances, malheureusement, vous ne pouvez pas étudier chaque chapitre, chaque verset en détail. En tout cas, ça vous permet d'avoir
une meilleure vision d'ensemble. Et justement, parlant de vision, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de vision. Ça veut dire révélation, Apocalypse. Et sauf que quand on a une révélation, on se dit, ça y est, on a l'ensemble. On connaît, on a bien un regard sur tout ce qui nous est annoncé. On a une révélation, quand on dit j'ai une révélation de Dieu, ça y est, maintenant, c'est très très clair, le message de Dieu. Mais ce n'est pas ici ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est qu'il va y avoir révélation pour pouvoir continuer à creuser tout ce qui n'est pas encore sanctifié dans la vie des communautés. Et c'est aussi pour ça que là, dans les chapitres 2 et 3, il y a cette personne qui vient parler à Jean, qui lui dit « Écris à chacune des églises, voici ce que je vois chez toi. Et voici, je vois du positif, je vois tous les efforts, je vois tout le zèle que tu peux avoir pour Dieu, pour la foi, mais je vois aussi tout ce qu'il y a à corriger encore. » Est-ce qu'une fois que l'église de Laodicée, par exemple, une fois qu'elle a corrigé ce qu'il y a à corriger, c'est bon, elle a la pureté absolue? En fait, non, on ne peut pas dire qu'elle est complètement sainte, qu'elle est complètement purifiée. Mais là, il y a encore des choses à corriger. Accepter que l'église, elle est en train, elle est dans un cheminement, elle est dans un parcours où il y a des choses qui sont à valoriser, où il y a des choses où Dieu dit « bravo, c'est super, tu me laisses l'autorité pour travailler. Tu es un bon champ sur lequel j'ai déjà commencé à faire pousser des bons arbres et qui portent du bon fruit. » Mais en même temps, il y a encore des éléments dans ton champ qui sont encore à travailler. On pourrait dire, bon, ok, il y a peut-être quand même malgré tout des églises qui vont un peu mieux. Une des 7 églises à qui l'ange donne révélation et demande à ce qu'on écrive, c'est l'église de Philadelphie. C'est la seule église qui semble la plus parfaite des 7, l'église Philadelphie. Et du coup, cette église, elle est très valorisée chez les chrétiens et chez les chrétiennes. Soyons comme l'église de Philadelphie. Mais finalement, même cette église-là, elle va recevoir des personnes qui sont des adorateurs de Satan pour venir jusqu'à ses pieds dans cette église-là, pour venir se prosterner. Et quand on a des personnes qui sont des adoratrices d'une puissance qui n'est pas Dieu, ça va bousculer, ça va être compliqué à gérer. C'est ça que ça veut dire pour l'église de Philadelphie. Accepte qu'il va y avoir des personnes extérieures à toi-même qui sont des païens, qui adorent X divinités, qui ont placé leur confiance, leur certitude dans autre chose que dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui est pleinement révélé en Jésus-Christ, et que ces personnes, quand elles vont venir chez toi, même si je te promets qu'elles vont s'agenouiller, ça va être compliqué à gérer. Bref, l'Église, elle n'est jamais en position statique, ça y est, on est parfait, on est pur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Église, elle est composée de nous. Et que aucun d'entre nous n'est parfaitement parfait, n'est parfaitement saint, et déjà arrivé au bout du chemin. Pourtant, ce livre de la Révélation, il parle à la fois de ce parcours qu'on est en train de mener, mais il nous parle aussi de la fin des temps. Et je ne sais pas si vous avez été attentif, mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans chacune des lettres qui est proposée là, aux trois églises de ce chapitre, 4 églises au chapitre 2 et 3 églises au chapitre 3. C'est le fait que dans chacune, il est dit à celui qui va avoir la victoire. Et donc, il y a quand même cette notion qu'il y aura quelque chose au bout, qu'il y aura quelque chose qui est de l'ordre de la fin, et donc d'une victoire. Donc on n'est pas simplement juste dans une marche
cyclique, continuelle, qui fait que, un peu comme, vous savez, dans les religions extrême-orientales, avec la question du karma, et on le dit souvent même dans le langage courant, « Ah, c'est ton karma qui t'a puni. Ah, il t'arrive ça, c'est parce que c'est ton mauvais karma. » Et on pense souvent de manière très cyclique. Et d'ailleurs là, on est en hiver, dans quelques jours. Et ben, on pense souvent, après l'hiver, il y aura le printemps, et puis après le printemps, l'été, et ainsi de suite. Et on pense souvent de cette manière-là. Et puis aujourd'hui, finalement, on n'est pas si éloigné dans nos questionnements que les questionnements de nos prédécesseurs il y a 100 ans ou il y a 1000 ans. Quelque chose d'habituel dans les comportements humains. L'homme est un loup pour l'homme, ok, c'est habituel. On a des moments où on va bien, des moments de vache grasse, et puis, cycle suivant, on arrive à des moments de vache maigre, des moments de famine, des moments où tout va mal. Mais après la pluie, vient le beau temps, vient le soleil. Et on est habitué à cela, mais l'auteur du livre de l'Apocalypse, il reçoit cette parole d'un ange et il nous dit, écrit aux églises, il y aura un vainqueur, ou il y aura des vainqueurs. Il y aura des vainqueurs. C'est important de garder en tête que finalement, oui, on est dans un cheminement, oui, on est dans un cheminement de sanctification, de marche avec Dieu. Ce n'est pas juste pour nous auto-valoriser, la question de la sanctification. On a un maître qui s'est fait serviteur de toutes et de tous. Donc c'est le Christ victorieux, c'est le Christ qui donne sa vie. On est dans un cheminement, dans cette marche de découverte de notre Père Céleste, d'approfondissement, de petit à petit, de petite révélation en petite révélation, ou de plus grande révélation en plus grande révélation. Et à la fin, il y aura un temps où on passe la ligne d'arrivée. Où on passe la ligne d'arrivée. Je vous avoue que moi, je trouve que ça fait un peu peur quand même. De se dire, il y a un moment où on ne peut plus faire marche arrière et dire, attends, je vais reprendre mon parcours. Hier, il y avait les concerts de Noël au conservatoire, et Esther jouait un morceau, et quand elle a joué, il y avait plein d'autres enfants qui ont joué. Et une des dernières personnes, pas la dernière c'était Kerenan, qui fréquente notre temple, qui jouait de la trompette. Mais je pense celle juste avant, ou celle encore avant, elle a commencé son morceau et elle a fait n'importe quoi. Elle a pas bien commencé. Et donc, il y avait le piano, elle était, je pense que c'était un tuba qu'elle avait, je ne me souviens plus. Et donc, au bout de quelques notes, elle a arrêté, elle a regardé la pianiste, elle a dit et on a repris. Ils ont repris ensemble. Et c'était très beau, c'était un très très beau morceau. Mais en fait, la vie, elle n'est pas comme ça. Au bout d'un moment, on arrive au terme, on passe la fin de la... On arrive au bout, on passe la ligne d'arrivée. Et puis on ne peut pas retourner en arrière et dire « Ah, j'ai fait quelques fausses notes. » Ça y est. La ligne d'arrivée, ce serait trop facile. Il y a des vainqueurs. Il y a des vainqueurs. Donc s'il y a des vainqueurs, ça veut dire qu'il y en a qui, malheureusement, risquent de ne pas être vainqueurs, risquent d'être perdus, qui, en route, se sont perdus, qui n'arrivent pas à la ligne d'arrivée comme Dieu espérait les voir arriver. Et il veut renouveler les forces, le Seigneur, et c'est pour ça qu'il écrit aux églises. Parce que là, on est dans des églises très, très contemporaines, en fait, pour l'auteur de l'Apocalypse. On n'est pas juste dans une vision pour, OK, dans 1000 ans, ça va être comme ça. Souvent, on a pensé et on a dit, Apocalypse, c'est pour la fin des temps. Mais là, l'auteur, Jean, il reçoit ces visions pour écrire à des églises particulières.
d'aujourd'hui, ancrés dans leur présent. Et il ne dit pas, je vous félicite et je vous donne aussi des lieux de correction pour plus tard, pour le jour où vous aurez l'occasion de vous laisser corriger. Il enjoint les communautés à changer dès à présent. Mais ce n'est pas facile, évidemment, d'accepter que mon comportement, que mes pensées, que mes paroles sont éloignées de Dieu. Ce n'est pas évident, profondément, d'accepter que nous avons confié notre présent et notre avenir en d'autres qu'en le Dieu de Jésus-Christ. Il y a plein de sujets dans ces 7 lettres qui peuvent être évoqués. Je pense qu'il y a forcément un des points qui est évoqué pour vous, individuellement, personnellement, pour moi, personnellement. Comment est-ce qu'on accepte de se confronter à ces 2 chapitres en demandant à Dieu, Seigneur, si tel élément, il est pour moi particulièrement, donne-moi une révélation pour que je te laisse la place pour me corriger. Si on essaie de se corriger soi-même, par exemple pour la dernière église, l'église de Laodicée, sur la question de la tiédeur, tu n'es ni froid, ni bouillant, ni chaud, ni froid. T'es dans cet entre-deux. Moi, c'est quelque chose qui est souvent mon problème. J'aspire à être plus zélé, mais trop souvent, j'essaye de tenir un petit peu des contradictions à droite, à gauche, et d'essayer comme ça d'être un peu dans l'unité, mais en fait d'être tiède dans l'unité. D'être tiède. Comment est-ce que je laisse le Seigneur me corriger, pas seulement dans ma conviction, mais aussi dans mon vécu ensuite avec les frères et les sœurs. Ceux qui sont dans l'Église, mais aussi ceux qui sont en dehors de l'Église. Alors là, à nouveau, comme on avait parlé pour Jean, on est bien d'accord, c'est à des églises, à des chrétiennes et des chrétiens en effet, que l'Esprit s'adresse. Et pourtant, c'est des chrétiennes et des chrétiens qui sont ancrés à la fois dans une communauté présente, mais aussi dans un monde présent. Ils ne sont pas hors du monde. Et le moment où Jean il rédige et reçoit cette révélation, il reçoit cet apocalypse, on est dans un moment de persécution quand même assez important à l'égard des chrétiens. Et lui-même, Jean, il est en prison. Comment est-ce qu'on reçoit dans ce monde présent qui a des forces hostiles à notre égard? L'objectif, il n'est pas de rentrer dans un esprit de persécuté, de se dire « Ah, mais tout le monde nous en veut », mais de victime. Mais il n'est pas non plus de rentrer dans un esprit qui ignore que le monde déteste Christ. Et que du coup, si le monde déteste Christ, le monde déteste l'Église du Christ. Et donc le monde va dire des méchancetés à l'égard de l'Église du Christ. Et donc va dire des méchancetés. L'Église, c'est pas juste la grande Église. C'est pas le pape. L'Église, c'est pas juste le pasteur. L'Église, c'est vous. Les sœurs et les frères. Comment est-ce qu'on accepte d'être corrigé dans ce monde qui veut du mal à notre maître et qui, du coup, veut du mal à chaque membre du corps du Christ? Et comment on reçoit aussi, et ça c'est important dans ces lettres-là, comment on reçoit aussi des félicitations. Moi j'ai tendance souvent, alors est-ce que c'est ma formation chez les luthériens où on culpabilise beaucoup et où il y a beaucoup de repentance, mais du coup j'ai tendance à oublier tous les moments où on nous dit bravo, tous les moments où on reconnaît que Dieu, il a fait de bonnes choses en nous et à travers nous. Dans les églises auxquelles il s'adresse, il y a toujours quelque chose de très mesuré. Et comment est-ce qu'on ose dire « Seigneur, merci » ?
Merci de nous permettre de vivre ce qu'on vit. Ce matin, en allant à l'école avec les enfants, je ne sais pas si vous avez vu dans la newsletter de lundi, j'ai proposé qu'on lise des passages des passages bibliques pour chaque jour dans un programme de lecture proposé par YouVersion. Et vous savez, ces vidéos ces vidéos qui donnent un résumé de chacun des livres bibliques, mais aussi sur des grandes thématiques. C'est des vidéos sur YouTube, ça s'appelle Bible Project France, mais il y a dans le monde entier, ça vient des États-Unis, donc c'est en anglais au départ. Bible Project, tu regarderas sur ton email. Et là, dans le questionnement d'aujourd'hui, c'était, parce que là, pour l'instant, cette semaine, c'est sur la notion d'espérance, c'est la première semaine de l'Avent, l'espérance. Et donc, aujourd'hui, c'est, si on peut espérer, c'est parce que Dieu a été fidèle dans le passé. Et donc, la première question, c'est sur Michée, ou c'est sur Apocalypse, je ne sais plus. La première question qui est posée, c'est regarde dans ton passé, peut-être ton passé, c'est il y a une demi-heure, hein, mais regarde dans ton passé là où Dieu a été fidèle. Et là où tu peux dire merci Seigneur, esprit de gratitude. Merci parce que tu as été vraiment présent, tu ne m'as pas lâché. Et c'est parce que tu ne m'as pas lâché il y a 10 minutes, tu ne m'as pas lâché il y a 2 jours, tu ne m'as pas lâché il y a 10 ans, qu'alors je peux espérer pour un avenir qui soit juste, bon et beau. Alors voilà, à la fois de la correction, Seigneur, corrige-moi, continue ce travail profond, rends-moi attentif à ta parole qui ne va pas toujours parfaitement comme j'aimerais qu'elle aille, qui simplement me brosse dans le sens du poil, qui me corrige, mais apprends-moi aussi à recevoir tous ces moments où justement tu me félicites, tous ces moments où tu me dis tu es un bon, tu es un juste serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, sœurs et frères, moi, ce que j'avais reçu, entendu de ces chapitres 3 de l'Apocalypse, je pense qu'en particulier ceux qui ont travaillé avec Marie-Christine, vous avez encore d'autres idées, mais aussi parce que vous avez l'habitude de lire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Moi, c'est ce que j'ai toujours dit pour Apocalypse, que ça fait peur. Ça fait peur, même avec les titres des films, Apocalypse Now et tout ça, c'est fin du monde. Et on vit dedans, on voit qu'il y a trop de violence, de guerre, de voilà. Donc, quand j'ai commencé à étudier Apocalypse, retour de Jésus, ça m'a beaucoup rassurée. Et ça me revient à chaque fois cette statue de Nebuchadnezzar, oui, je ne sais pas, et donc qui représente les royaumes de Perse. Et puis à la fin, à la cheville, il y a une pierre qui se détache d'une montagne et qui ravage tous les royaumes. Alors là, il y a toujours une espérance malgré tout, parce qu'on est désespéré, on vit vraiment dedans. Hein. Pour un oui, on parlait de Will et tout ça, et bien pour un oui, pour un non, des gens de 70 ans, et ben voilà, gratuitement, la méchanceté. Et partout, les guerres, plein de choses, même dans les familles, hein, c'est pareil. Il y a beaucoup de violence. Et quand on vit ça, on dit, on est vraiment dans les derniers jours, comme on dit, et ça fait flipper. Mais depuis que j'ai vu, c'est bien l'avantage hein, quand on étudie, quand on partage, et quand j'ai vu justement que Marie-Christine avait dit, c'est le retour de Jésus. Ça me rassure, je dis, ça, l'espérance, vraiment. Gloire à Dieu, vraiment. Excusez-moi, à cause de mon traitement, j'oublie tout. Il y a quelque chose que tu as dit en plein milieu que je voulais revenir dessus. Mais quand j'ai dit c'est trop facile, voilà, c'est ça, c'est de revenir en arrière. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et là, je vais me mettre à pleurer. Et c'est très dur de revenir en arrière. Et après,
c'est ce qui des fois vous rend violente envers les autres. Excusez-moi. Je suis contente aujourd'hui d'être réelle. Mais c'est sûr que des fois, venir à l'église, ça remue les choses. C'est pour ça que j'aime bien venir le jeudi quand il y a moins trop de monde. Et puis, hier, je ne suis pas allée à mon rendez-vous chez le cardiologue, alors que j'attendais le rendez-vous depuis 1 an. Je ne suis pas allée à mon cours d'informatique. Et là, je me ronge les ongles. Je dois aller voir ma famille 2 semaines. Et je suis complètement rongée par l'angoisse. Parce que ma sœur, elle est très violente à la parole. Et la violence verbale, ça peut vous flinguer, quoi. Puis elle me fait des promesses qu'elle ne tient pas. Alors, il y a même 3 ans, avant que je sois sous piqûre et que ça tournait si grave, elle m'avait dit « je t'emmènerai là en voyage et tout ». Et c'est des promesses que moi, j'oublie complètement. Et une fois, j'avais vu une psychiatre qui était sympa, qui ne m'avait pas trop dosé. Et elle m'avait dit, vous n'avez pas le sourire. Et elle m'a dit, est-ce que vous avez eu votre voyage à Amsterdam? Moi, j'avais compris. En tête, voilà. Et puis la seule réponse qu'ils ont, les psys, tenez, hop, vous ne sauriez pas, hop, je vous rajoute 3 médicaments. Donc des fois, c'est pareil, le psychiatre que je vois maintenant, 10 minutes, tac, tac, dehors. Donc bon, moi après tout, ça m'arrange, hein, il a l'air d'être assez jeune, là je retrouve le sourire. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais bon. C'est bien, il fait confiance, quoi. Il m'a baissé mon traitement, mais je me momifie, je reste coincée chez moi. Et il me reste des mauvaises habitudes de la rue, des fois, de ne pas prendre des douches régulièrement. Et c'est vrai que la jeune femme là, qui est dehors, vous savez, la Russe, là, elle est peut-être désocialisée, mais fut une époque où elle était bien. Et moi, fut une époque où j'étais comme ça, je m'en suis sortie. Et j'avoue que je ne comprends pas, ma soeur et ma mère, comment elles se sont acharnées sur moi. Parce que j'ai toujours respecté, j'ai gardé leurs animaux et tout. Et elles m'ont vraiment prise pour une cruche. Et maintenant, c'est vrai que des fois, je me dis, je pourrais partir à Saint-Brieuc, parce que l'autre jour, je regardais, c'est pas trop cher, c'est en bord de mer et tout. Mais bon, partir, fuir, c'est pas le résultat. Puis tant que ma mère est là, je préfère rester à côté, voilà. Merci Martine. Je pense que la vie, c'est pour ça que j'insistais sur la question de, il y a une ligne d'arrivée. Il y a des choses qui sont cycliques dans la vie. Et alors laisse-moi juste finir du coup. Mais tu n'auras plus 20 ans. Tu n'auras plus 10 ans, tu n'auras plus 30 ans, je ne vais pas aller jusqu'à ton âge. Il y a quelque chose qui est juste linéaire dans le temps qui s'écoule, et donc on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Et on peut souvent imaginer si ça avait été différent. Mais en fait, ça n'apporte rien finalement, ce questionnement, à part de la culpabilité, mais qui ne fait pas avancer, ou à part du rejet de ceux qui nous ont fait du bien, ou qui nous ont fait du mal, ou qui n'ont pas agi comme ils auraient dû agir, ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Ça, je pense que c'est... Ouais. Et en fait, on ne peut pas revenir en arrière, mais Dieu, il est celui qui nous donne la possibilité, à un moment donné dans notre chemin, dans notre course vers la victoire, de prendre la bonne direction. Et ouais, mais surtout de dévier de la trajectoire de laquelle d'autres essayent de nous placer. C'est-à-dire que les événements de notre existence, que ce soit des événements traumatisants dont tu parles, ou que ce soit psychologiquement, ou que ce soit des événements traumatisants spirituellement. Spirituellement. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Dans mon ancienne église à Noisy-le-Sec, c'était une église principalement africaine. On était la seule famille avec
une personne, mais sinon c'était donc des blancs, sinon c'était que des Africains de plusieurs pays. Et au conseil presbytéral, un jour, un conseiller, quelqu'un que j'aime énormément, un frère, nous dit que dans la manière dont il éduque ses enfants, il a 2 filles, il dit elles doivent donner plus d'efforts que n'importe qui, parce qu'il faut montrer que même si elles sont noires, elles sont en capacité de vraiment être intellectuelles, réussir. Et en fait, moi, j'étais assez choqué par son discours, parce que je le comprenais culturellement, de dire il faut montrer aux Blancs que les Noirs, on en a dans la tête. Et je trouve ça, je le comprends intellectuellement, mais j'essaie de lui dire, mais en même temps, en fait, c'est pas blanc ou noir. Si elles doivent réussir dans leurs études en faisant telles études, ou même sans dénigrer des travaux, des études qui sont peut-être moins valorisantes humainement, en fait, que le Seigneur guide, quoi. Que le Seigneur guide. Mais pourquoi je vous pointe cet exemple-là ? C'est juste parce que là, on voyait bien qu'il y avait un traumatisme spirituel, en fait. Ce qu'il y a derrière, c'est de dire, spirituellement, les Noirs doivent être inférieurs aux Blancs. Les Blancs, c'est les intellectuels qui dirigent, et les Noirs sont les esclaves qui subissent. Et en tout cas, en France, ouais, enfin, dans ceux qui sont qu'on voit dans les médias, mais il y en a un certain nombre mais en tout cas, donc ça c'était il y a quelques années, en tout cas on voit bien qu'il y a des traumatismes psychologiques que tu pointes, mais il y a aussi des traumatismes spirituels. Quand on est éduqué, ou on nous dit sur la notion d'effort, et qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, ou que c'est par nos études qu'on aura une situation, et que c'est cette situation matérielle qui fait qu'on sera reconnu, qu'on aura notre salut, en fait. En fait, c'est un traumatisme spirituel, parce que du coup, ça nous éloigne de celui qui donne vraiment le salut, en toute chose. Ouais, évidemment, ouais, bien sûr. Ouais. Et ça ancre, tu vois, c'est ça ancre, et de génération en génération, va nous dire la Bible, qui fait que quelque chose, une faute des pères, elle va avoir des conséquences sur les générations suivantes. Et je dis pas de faute de les Noirs, ils ont fait ça et ils ont fait une faute, tu vois. C'est la faute des pères au sens de l'humanité. Et voilà. Il se trouve juste que dans ce chemin de traumatisme en traumatisme qu'on vit, que ce soit des traumatismes psychiques, que ce soit des traumatismes spirituels, ou que ce soit des traumatismes physiques, que ce soit des traumatismes physiques, aussi, Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Il peut rééquilibrer et faire en sorte que désormais on vive une situation de résilience psychique, spirituelle, voire même physique. Moi, je suis toujours impressionné, vous savez, par cet évangéliste australien qui est né sans bras et sans jambes. Et Nick Vujicic, il a un nom compliqué, c'est Nick, c'est plus facile son prénom. Et en fait, lui, il a un traumatisme physique. Il n'a pas de jambes et il n'a pas de bras. En tout cas, il a des petits bras. Ouais, Jean Vanier. Et donc, comment est-ce que le Seigneur fait en sorte que, je veux dire, il n'a pas fait pousser des jambes et des bras à ce gars-là. Mais malgré tout, il a eu une situation de résilience quant à son physique pour pouvoir apporter, pour pouvoir être un missionnaire. Donc l'enjeu, en fait, Martine, il est de regarder son passé, véritablement,
et de laisser le Seigneur transformer, réconcilier, guérir, mettre de la paix, du pardon là où il y a besoin. Dans la lettre à l'église de Philadelphie, le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. L'ange dit, de la part du Christ, il dit, je vais écrire quelque chose de nouveau. J'ouvre une nouvelle piste pour aller vers la victoire. Parce qu'en fait, si on est juste dans un comportement cyclique de mémoire négative, je parle, sur notre passé, et qu'on ne laisse pas la possibilité de dire « Dieu guérit mes plaies », quoi. Mes plaies physiques, mes plaies psychiques, mes plaies spirituelles, si on ne laisse pas le Seigneur nous guérir profondément, eh ben, on est comme le hamster dans sa roue, en train de tourner, alors que Dieu, il nous dit « Vas-y, je t'ouvre la cage. Vas-y. » Il y a une annonce qui est passée à la télé cette semaine, aux infos, c'est que les fauteuils roulants maintenant vont être remboursés. Et je trouve que ça, c'est vraiment très bien. En Angleterre, la première fois que je suis allée en Angleterre, j'avais 12 ans, je crois. Ma mère me payait des voyages, des colonies de vacances. J'ai été dans toute l'Europe, surtout en Allemagne et en Suisse et tout. Et là, en Angleterre, ils étaient déjà très en avance et ça m'avait frappé. C'était dans les années 76, 60, je ne sais plus. Et les Anglais ne se garaient pas sur les places handicapées, tandis qu'en France, les Français, ils n'ont pas aucune éducation. Et là, comme les fauteuils, ils vont être remboursés, je trouve ça génial. Parce que ma sœur, elle disait toujours que les fauteuils étaient chers, alors qu'elle avait les moyens de se les payer. Mais il y en avait d'autres. Là, maintenant, ils montrent des gens qui attendent la nouvelle loi pour se faire rembourser. Et ça, je trouve que c'est très bien, quoi. Merci. J'ai l'impression que certaines personnes portent un poids, c'est pas possible. Très loin de la sérénité, hein. Ben là, il suffit de demander, non? Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Alors tu dis certaines personnes, en fait, l'humain a tendance à porter et porter et porter. Et c'est pour ça que Jésus il a dit cette phrase, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et profondément, en fait, un des enjeux de la foi, c'est de reconnaître qu'on a un sac à dos qui est trop lourd. On parle beaucoup de charge mentale, de santé mentale aujourd'hui, alléluia. Mais en fait, tout le monde, il cherche à guérir de la santé mentale et à décharger les uns et les autres. La question de la charge mentale des femmes dans les foyers, etc. Mais sauf que Jésus nous a dit, c'est auprès de lui et de lui seul qu'on peut vraiment se décharger. Parce qu'en fait, si on va voir, je crois au bon travail des psys, vraiment. Moi, j'ai bénéficié de travail de psy, donc je crois que c'est juste et bon le travail des psychologues, le travail des psychiatres, etc. Mais en fait, la foi chrétienne nous dit c'est auprès de Christ et de Christ seul finalement qu'on aura le repos. Donc le travail des psys va nous aider à comprendre un petit peu, à oser regarder en face notre passé. Le travail des psychiatres, il va aussi nous aider parce que, en fait, dans les blessures qu'on peut avoir, eh ben, il y a des moments, je veux dire, on a juste besoin d'un médicament. En ce moment, Naoum, il a, comment on appelle ça? Quand tu as un problème à l'œil, qu'il est tout collé là. Merci. Conjonctivite. Naoum a une conjonctivite. Ben, en fait, s'il ne met pas du collyre, ça ne va pas guérir comme ça. Et donc, il est obligé de mettre du collyre. Naoum, on parle de collyre dans l'Apocalypse, justement. Il est obligé de mettre du collyre. Et c'est important de prendre les médicaments.
il se trouve que les médicaments, ils aident, par exemple là, pour que physiquement, il n'ait plus la conjonctivite, mais ce n'est pas ça qui va lui apporter le salut. Ce qui va lui permettre de réellement voir à Naoum, c'est que le Christ. Et trop souvent, en fait, on ne compte que sur les humains, soit nous-mêmes, soit les autres humains, avec toute leur science, pour faire en sorte qu'on soit en paix, le faire en sorte qu'on ait du sens à notre existence. Mais il n'y a que Christ, profondément, qui donne du sens à l'existence. Et alors que Joris est décédé là, la semaine dernière, vendredi de la semaine dernière, je veux dire, heureusement qu'il y avait tout ce parcours de soins palliatifs à Marie Curie, que pendant 2 semaines, ils ont pris soin de lui, qu'ils ont augmenté petit à petit les doses pour qu'il puisse rentrer dans une sédation de plus en plus profonde. Parce que la souffrance physique, elle est insupportable. Mais ce qui apporte le salut à Joris, c'était pas les médicaments. Jean-Pierre, tu voulais dire un truc? Je ne savais pas, bonjour, je suis tout bouleversé. Je ne savais pas qu'il était mort. Non, qu'est-ce que je voulais? Non, je voulais rien. C'est en dehors du sujet, mais tu dis Dieu est fidèle. J'aime pas les objets religieux chez moi. Je n'ai pas de trucs nulle part. J'ai pas de photos, j'ai rien. Je suis comme c'est mon tempérament. J'ai juste un petit carton, je ne sais pas où il est en ce moment parce qu'avec le déménagement, mais où il est écrit Dieu est fidèle. Moi, c'est la chose que je veux retenir du Seigneur, c'est qu'il est fidèle. Après, je n'aime pas parler de l'Apocalypse parce que c'est un sujet de dispute entre surtout là, la Nouvelle Jérusalem, le Millénium, tout ça. Donc, j'aime pas parler de ça parce que c'est un sujet de dispute. Pas de débat, ce serait bien. Mais par contre, juste une chose, un peu pour répondre à Martine aussi. Mon ancien pasteur, avec qui on est pas mal de différents théologiques, il avait quelque chose que je trouvais très juste et très bien. Il disait, je veux pas vivre dans le rêve. Je m'interdis de vivre dans le rêve. Je veux vivre dans l'instant présent. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et moi, je veux pas fantasmer ma vie. Voilà. Et moi, je fais ça tout le temps. Et c'est mon défaut principal. Je fantasme les choses parce que je trouve que la vie, elle est trop dure, trop difficile. Donc, quand j'ai lu le livre de Bonhoeffer sur la communauté idéale, qui me concerne au premier chef, je me suis arrêté quand il a écrit « Dieu déteste les rêveurs ». Je n'ai pas pu aller plus loin. Je le reprendrai plus tard. Dieu déteste les rêveurs. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais je n'ai pas pu continuer. Je reviendrai, je lirai, mais ça m'a... Parce que il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre... Pour Dieu, il faut vivre avec le Seigneur tout de suite, maintenant, laisser ce qui est derrière, regarder devant et vivre sa vie à l'instant. Non, mais c'est pas une critique, Martine, c'est pas une critique. Non, personne ne te critique, Martine. Personne. Je croyais que Yves allait me critiquer, non? Mais non. Moi, je reviens quand même, quand tu parlais de Nick ou je ne sais pas quoi, qui n'a pas de membre, qui est évangélique et tout, et je repense à Lydie. C'est un bon exemple, un bon témoignage pour nous tous. Hein. Pour moi, je dis toujours que Lydie, c'est un bon exemple pour moi de sœur, parce qu'elle a tout, insuffisance rénale, là, hernie hiatale qui lui fait mal, les genoux qui la supportent plus, elle est tout le temps, elle tombe toujours et tout, et pourtant elle a toujours le sourire. Elle ne fait pas d'évangélisme ou quoi que ce soit, mais c'est le témoignage, ça dit beaucoup de choses. Nous qui râlons à chaque fois, moi la première, pour un oui, pour un non, pour des futilités, et qu'elle est toujours souriante. Et l'autre fois, dimanche dernier, ça m'a fait très mal au cœur. Elle n'arrivait plus à monter dans la voiture. Et elle a pleuré. Et on était accourus avec Nicole pour la soutenir et tout. Elle disait, ah oui, j'en peux plus. Et ça m'a fait très mal au cœur de la voir pleurer comme ça. Vraiment que Dieu intervienne, restaure son corps, hein, et son diabète aussi.
En fait, moi, je suis très heureux qu'elle ait pleuré. Je suis très heureux qu'elle se soit fondue en larmes en se questionnant profondément pourquoi est-ce qu'elle est dans cette situation-là, pourquoi est-ce que finalement, est-ce que même ça vaut la peine de vivre, parce qu'elle elle est en souffrance et parce qu'elle est un fardeau pour sa sœur, pour son beau-frère, pour un fardeau spirituel, etc. Et en fait, pourquoi je suis très content? Évidemment, c'est pas parce que je suis sadique, parce que j'aime Lydie, mais parce qu'en fait, justement, Lydie, elle a toujours le sourire, et c'est bien qu'elle ait toujours le sourire, c'est fortifiant pour nous tous. Mais tu vois, c'est un peu comme quand aux JO, aux Jeux paralympiques, on félicite tous ceux qui ont réussi, malgré leur handicap, à faire des exploits. Sauf que on se conforte en disant « Ouais, super, les gens sont très très forts, etc. » Mais Dieu, il attend à ce qu'on vienne demander à lui la force. Et je crois aussi. Mais tu vois, le fait de pouvoir pleurer comme ça, devant d'autres, de dire devant d'autres, devant des frères et des sœurs, je suis complètement démuni, et même je suis ébranlé dans ce que je suis. Et ben du coup, ça donne aussi la possibilité, encore plus, me semble-t-il, à ce que les uns et les autres prient pour elle, pour qu'elle soit fortifiée. Pas seulement pour sa guérison, mais pour qu'elle puisse être réassurée. Tu vois, c'est quand on est faible qu'alors Dieu peut agir. C'est quand on reconnaît qu'on est malade que Dieu peut venir comme un médecin. Tant qu'on a le sourire et que tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas besoin d'avoir. Et alors après, l'objectif, c'est pas de l'enfermer juste dans ses pleurs et ses lamentations, mais c'est par les pleurs et les lamentations que le Seigneur apporte le salut. C'est quand on est dans l'obscurité que le Seigneur il apporte la lumière. Et donc là, le fait qu'elle soit là, dans cette situation qui est déstabilisante pour nous, parce que pour nous, c'est un roc, en fait, c'est Lydie. Tu vois, un roc parce que malgré tout... exactement. Mais tu vois, dans ça, Dieu, moi je crois, il va agir en elle, et ça va encore être plus un exemple quand on va voir comment Dieu peut faire des choses. Je sais que ton oncle, c'était Patrick, c'est ça? Patrick, il disait souvent, je me sens très proche de Lydie, parce que ma femme avait les mêmes symptômes, quoi. Il n'en parlait pas de sa femme, mais bon, le peu qu'il m'en a parlé, il me disait, ma femme avait les mêmes symptômes, elle a souffert énormément, et donc ta tante, quoi, donc. Et c'est pour ça que je comprends très bien Lydie, et je me sens proche de Lydie, quoi. Et ça, je trouvais ça, voilà. Les événements qui nous arrivent, ils peuvent vraiment servir de témoignage pour les autres. Dieu, il nous fait vivre aussi des expériences qui sont souvent douloureuses pour qu'on puisse ensuite être des encouragements pour d'autres. Cet été, on a accompagné une famille dont l'enfant est mort-né à terme, et le père de famille, dans le travail d'accompagnement avant les obsèques, avant d'arriver à la chambre mortuaire, il me disait, mais en fait, moi je suis convaincu que là, ce qu'on est en train de vivre, ça sera pour nous permettre d'accompagner d'autres familles qui traversent la même situation. Mais en même temps, il disait ça, je veux dire, il venait de perdre son bébé, quoi, qui était tant attendu depuis 9 mois, quoi. Donc c'est horrible. Et je pense la même chose de la famille de Joris, en fait. Je veux dire, là, la famille, elle est complètement... c'est horrible ce qu'elle est en train de vivre. Mais moi, je pense que Dieu voudra utiliser ça pour faire du bien à d'autres. Alors, le temps passe, les amis. Malgré tout, je voulais vous proposer quand même qu'on prenne un petit moment de prière, notamment avec Portes Ouvertes. Hier, le fil rouge nous a proposé l'histoire d'une jeune fille, et il y a une vidéo en fait qui exceptionnellement accompagne cette histoire. Et du coup, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo avant qu'on puisse prier ensemble. Alors, je vais juste faire un petit hop.
Excusez-moi. Hop. Il faut juste que je la prenne. Voilà. Je mets le son et normalement, si je fais ça... Désolée, on va devoir tourner cette vidéo à la lumière des bougies. Pas parce que ça fait ambiance Noël, mais parce que les autorités locales n'aimaient pas le fait qu'on soit chrétien. Alors, ils nous ont coupé l'électricité. Non, c'est pas vrai. En tout cas, pas pour moi. Mais c'est exactement ce qu'a vécu Alicia, à seulement 12 ans. Elle, sa petite sœur, ses parents et plusieurs autres familles chrétiennes de son village ont été privées d'eau et d'électricité par leur propre communauté. Ils ont dû vivre et faire le culte à la lueur des bougies. Tout ça à cause de leur foi. Sur ces images, vous pouvez voir le moment où la maison d'Alicia a été déconnectée du réseau électrique. Ça se passe au Mexique. Vous allez me dire, au Mexique, il n'y a pas tout le monde qui est chrétien là-bas? Comment vous pouvez affirmer que des chrétiens y sont persécutés à cause de leur foi? Et vous avez raison, 95% de la population mexicaine est chrétienne. Alors, que s'est-il passé pour Alicia? Ce qu'il s'est passé, c'est que mon père et les frères de l'église se sont mis d'accord pour ne plus participer aux célébrations religieuses de notre village. Mais quand ils en ont parlé au conseil du village, ils ont été mis en prison. Alors, les sœurs ont plaidé pour leur défense. Ils ont été libérés. Mais 1 ou 2 semaines après, ça a recommencé. En fait, Alicia est une Mexicaine indigène qui vit dans une région montagneuse très reculée d'Oaxaca. Elle fait partie d'une communauté avec ses propres coutumes. Les rites religieux y ont une place très importante. Et ces rites s'apparentent à du catholicisme, donc du christianisme, mais avec beaucoup de syncrétisme, s'éloignant de la doctrine officielle de Rome. La foi chrétienne est mêlée avec des cultes précolombiens. La vénération des saints, qui inclut des offrandes, des bougies, des feux d'artifice, s'est mélangée au culte des divinités anciennes. Cela forme, pour cette communauté, une identité religieuse forte, très liée à la culture locale. Tous les membres de la communauté sont censés participer activement à cette vie religieuse, notamment lors de festivals et de processions. Le problème, c'est quand certains membres désirent s'abstenir de pratiquer ces rites pour revenir à une version du christianisme s'appuyant seulement sur la Bible et non sur les traditions. Tout de suite, ils sont considérés comme une menace par le reste de leur communauté. Ils se sont réunis pour décider s'ils allaient démolir notre maison ou nous brûler vifs. Ils ont décidé de nous priver de nos biens, en nous privant d'électricité, d'eau et de nos terres. Cela m'a rendu triste et m'a fait de la peine, autant pour moi que pour ceux qui voulaient nous faire du mal. Parce que nous ne faisons rien de mal, nous suivons simplement Dieu. Comme j'étais encore à l'école, je devais finir mes devoirs tôt. Je m'assurais d'avoir tout fait à temps, car je ne pouvais pas étudier le soir. Ils voulaient nous empêcher, nous les enfants, d'aller à l'école. Ils voulaient également nous empêcher de recevoir des soins médicaux dans la communauté. Ils nous ont retiré notre droit d'exprimer notre opinion, ainsi que notre liberté. Nous devions demander de l'aide en secret, car ils avaient averti que quiconque nous aiderait subirait le même sort que nous. Ce que je craignais le plus, c'était qu'ils nous tuent, qu'ils nous brûlent vifs, un par un. Ils ont d'abord emprisonné mon mari. Je ne savais pas quoi faire. Mes filles se demandaient aussi ce qu'on allait bien pouvoir faire. Je les voyais tristes, car nous n'avions plus de lumière. Elles ne pouvaient pas. Lorsque la persécution a commencé, j'ai décidé de tenir un journal. Je sentais que Dieu m'écoutait à travers ce que j'écrivais. J'écrivais les dates auxquelles certains événements s'étaient produits et les noms des personnes dont j'aimerais que Dieu change la vie. Il y a un verset dans la Bible qui m'a vraiment encouragée. C'est Josué chapitre 1, verset 9.
Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Quand les partenaires terrains de Portes Ouvertes ont appris ce qu'il s'était passé, ils ont visité Alicia et sa communauté pour leur apporter une aide matérielle plus que nécessaire. Avec 11 autres familles chrétiennes, Alicia et les siens ont participé à une formation de préparation à la persécution. Ils nous ont formés. Ils nous ont parlé de ce qu'est la persécution. Nous n'en avions jamais entendu parler auparavant. Cela nous a donné beaucoup de force, car le pasteur qui enseignait était aussi passé par des temps difficiles comme nous. Cuando fueron a sacarnos de la casa, rompieron nuestras ventanas, nuestra casa, nuestra puerta, golpearon, hicieron un escándalo, toda la multitud con palos, machetes, armas, y le golpearon a una de mis hermanas. En ese momento yo dije, Señor, aquí es donde yo entro. Yo también puedo defenderme. Y el Señor me dijo, no, déjalo todo en mis manos. Y se lo dejé en sus manos. Y hasta el día de hoy, mis perseguidores, cuando me ven, agachan la cabeza. Y les he dado de comer a mis perseguidores, he sentado con ellos en mi casa. Después de 3 años que yo salí, empecé a entrar a mi pueblo con toda libertad. Y hoy estoy trabajando con algunas personas. Por eso cuando tú respondes la persecución de manera apropiada, después de algunos años, tú puedes ganar a la comunidad. Ça nous a encouragés, car nous nous sommes dit, il s'en est sorti par la grâce de Dieu. Alors, bien que nous ne sachions toujours pas quand tout cela va finir, nous avons foi qu'il y a un Dieu qui nous permettra d'en sortir. L'un des éléments clés de la formation consiste à apprendre l'importance du pardon, à vivre le défi lancé par Jésus dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et grâce à ça, Flore a commencé à guérir. Ils nous ont parlé du pardon, que nous devions leur pardonner. Alors, mon cœur a commencé à guérir et à pardonner. Ils nous ont aussi donné des paroles d'encouragement, car nous avons vécu des choses très dures et nous avions besoin de ces paroles d'encouragement. Quand ils nous ont parlé, nous avons senti que nous n'étions pas seuls, que Dieu nous envoyait ses enfants pour nous parler et nous fortifier. Certaines familles affectées ont quitté la communauté, mais pas celle d'Alicia. Avec les chrétiens qui étaient restés, ils ont commencé à jeûner et à prier, se réunissant à 1h du matin pour intercéder et demander à Dieu sa sagesse. Très vite, ils ont vu la réponse de Dieu. Miraculeusement, le dialogue avec les villageois a été rétabli. Les familles chrétiennes ont été autorisées à rester, à condition de payer une amende. Et petit à petit, certains de leurs droits ont été restaurés. L'eau, l'électricité et le droit pour le père d'Alicia de travailler à nouveau, même si malheureusement ces terres ne lui ont pas été rendues. Portes Ouvertes a pu les aider à démarrer un petit élevage de moutons pour qu'ils puissent continuer de subvenir à leurs besoins sur le long terme. Aujourd'hui, Alicia et les siens font encore face à des restrictions. Ils n'ont pas le droit de construire une église ni de partager leur foi autour d'eux. Ça ne les empêche pas de continuer d'adorer Dieu en se rassemblant dans les maisons, particulièrement à Noël. Pour moi, célébrer Noël, c'est un moyen de se souvenir de Jésus. Jésus est venu car il nous aime. Il nous aime vraiment beaucoup. C'est Jésus que nous suivons. C'est en lui que nous croyons. Alors, chaque année, nous nous souvenons de sa venue. Nous nous souvenons de celui que nous suivons et de tout ce que Jésus a vécu. Jésus est venu dans le monde avec un but précis, pour que nous suivions l'exemple de sa vie. Lui aussi a souffert. Lui aussi est passé par des moments très durs. Mais quand il a été humilié et crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est cet exemple que nous voulons suivre. Noël, c'est un moment où les chrétiens du monde entier célèbrent tous ensemble l'incarnation de Dieu dans notre monde. Alors ce Noël,
Prenez un temps pour vous souvenir de vos frères et sœurs qui célèbrent cet événement sous la persécution. Vous avez encore l'occasion, jusqu'à la fin du mois, d'offrir un cadeau à un chrétien persécuté grâce à notre chéquier cadeau. Je vous mets le lien en description. On sait bien que la date de la fête de Noël n'a pas été choisie au hasard. Même si, en lisant la Bible, il est probable que Jésus soit né en été, vu que les bergers étaient au champ la nuit, Noël se fête traditionnellement fin décembre, car c'est le moment du solstice d'hiver. Pour la première fois dans l'année, la nuit recule. À partir de ce jour, la lumière commence à battre l'obscurité. C'est ce que symbolise la naissance de Jésus pour nous. Pendant qu'ici, nos maisons s'illuminent, d'autres brillent simplement de la foi qui ne s'éteint pas. Ce Noël, souvenons-nous que la lumière de Christ n'a pas besoin d'électricité pour briller. Voilà. Merci de votre attention. Elle était un petit peu longue cette vidéo, elle faisait 10 minutes, mais je pense qu'elle était précieuse. Pas seulement pour l'appel aux dons à la fin, mais vraiment juste pour prier pour ses sœurs et ses frères qui vont vivre un temps de l'Avent et un temps de Noël sous les coups ou les restrictions. Voilà. C'est Portes Ouvertes qui a fait cette vidéo. C'était la vidéo qui accompagnait le fil rouge d'hier, puisque normalement tous les jeudis on prend le fil rouge qui sort le mercredi. Et donc là c'était le fil rouge était pour la petite Alicia là, et donc il y avait cette vidéo qu'ils ont fait exprès. Et je me suis dit c'est quand même important de la prendre ensemble. Voilà, on a parlé de sujets de prière que sont l'état de santé de Lydie. On peut rendre grâce aussi pour ceux qui ont passé des examens avec qui c'est plutôt positif. On prie pour l'état de santé de ceux où c'est pas encore parfait. Et puis donc notre sœur Maria est descendue non, elle est montée en Allemagne là. et donc les obsèques sont là en ce moment. Ouais. Et non, ils sont allés en voiture avec Sébastien. Donc la famille de Joris, les obsèques sont au crématorium lundi, le crématorium de Clamart lundi soir. Donc on va accompagner cette famille-là. Et puis il y aura le dépôt de l'urne mercredi. Voilà. Victoria, ouais. Alors, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est dans le groupe de prière qu'elle l'a marqué. Donc, ouais. Mais on peut prier pour la personne que tu as mentionnée, que je ne mentionnerai pas au micro. Voilà. Pas de problème. Donc il y a aussi c'est des rémissions de cancer. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets auxquels vous pensez ? Ok. Ok. Quelque chose de répétitif. Okay. Mais ça dure. Quand on est diabétique, ça met beaucoup de temps et c'est compliqué. Ok. Peut-être qu'on peut prier. Tu parlais de Noël. Peut-être toutes les activités aussi qui vont avoir lieu ici.
Ce samedi, il y a la Christmas party là, pour les chrétiens célibataires le soir. Le matin, il y a la table ronde sur quand la Bible dérange. Donc, en effet, l'objectif, il est d'abord de faire des rencontres humaines. Hein. Et puis, s'il y a des possibilités que ça crée autre chose, donc, selon les objectifs des uns et des autres, ça peut répondre ou ça peut ne pas répondre. Donc, voilà. Et voilà. Dimanche, on a donc la séance de cinéma pour le film d'animation après-midi. Il y a aussi le partage biblique. Et puis la semaine prochaine, la semaine prochaine, on a le culte participatif. Donc j'attends à ce que vous puissiez participer, les amis, à ce culte participatif. Et puis le week-end suivant, on a la maraude. Donc c'est pour ça qu'il y a un panier qui est mis là-bas pour qu'on puisse déposer, je sais pas, des produits d'hygiène, des écharpes, des bonnets, des gants, etc., des chaussettes. Bon, voilà, ce que vous pensez qui est utile pour des personnes qui vivent dans la rue. Des biscuits, des choses comme ça. Et puis ensuite Noël, on aura le 24 le culte le soir, la vigile de Noël comme d'habitude, et le 25 matin le culte de Noël avec un baptême suite Gabriel et ensuite le repas pour tous ceux qui plutôt que de faire Noël tout seul, on fait le repas tous ensemble, c'est sur inscription, mais voilà, tout le monde est bien sûr bienvenue. Donc ça, c'est des sujets de prière, je pense. Je ne les donne pas comme annonce, mais comme sujet de prière. C'est ça. Donc là, ce dimanche, il y a 2 cultes, 9h30 et 11h15. Et après, c'est que un seul culte, et c'est 10h30. Oui. Donc quand il y a un seul culte, le matin, dans ce cas-là, c'est 10h30. C'était, on a essayé de voir en fonction des demandes des uns des autres, on avait fait un sondage, tout ça. Et donc, quand il y a un culte unique, donc le 14 décembre, le 21 décembre, le 25 décembre, le 28 décembre, le je ne sais pas combien janvier, culte unique, donc 10h30. Voilà. Tu commences à prier ? Oui, je vais commencer. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous donner toujours le privilège de nous réunir librement, Seigneur. Et quand nous pensons à ces chrétiens qui sont persécutés, la dernière fois c'était le Nigeria, et là c'est Alicia, Flore et les autres, il y a beaucoup qui sont persécutés, Seigneur, protège-les et interviens dans ces pays-là. Je prie aussi aujourd'hui pour Maria, pour les obsèques de Franck, Seigneur. Maria qui est vraiment pas en bonne santé. Quand pendant le voyage, elle n'était pas bien, le cœur n'était pas bien. Et nous prions pour que tu la protèges, Seigneur, pour faire face à cette perte d'un frère qui a été fusionnel avec elle. Et elle a toujours été à la protéger dans sa famille. Donc, Seigneur, fortifie-la et console-la, Seigneur, et donne-lui et console son cœur qui est malade. Et je prie aussi pour Catherine, sa femme, évidemment. Console-la, Seigneur. Je prie aussi pour Joris qui, pour les parents de Joris, pour le frère, la mère. Seigneur, console-les aussi. Et surtout, ces moments de deuil, en ces temps de Noël, c'est vraiment insupportable pour les familles, Seigneur, et aussi surtout aussi pour Joris, ce petit qui a vraiment pensé au sapin de Noël pour que ça soit bleu. Ah pardon, ça m'émeut. Malgré que je ne le connais pas, j'ai l'impression de le connaître, tellement qu'on en parle, on prie pour lui. Et Seigneur,
et console ses parents, sa famille. Je prie aussi pour Lydie, Seigneur. Pour moi, ce restera toujours un exemple de sœur. Mais restaure son corps, Seigneur. Son diabète, stabilise-le, Seigneur, s'il te plaît. Et apaise aussi Nicole, qui est très limite crise de nerfs et très fatiguée et épuisée aussi. Et ainsi que voilà. Je prie aussi pour Adam qui a toujours ce problème dans les membres, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus de la maladie. Mais Seigneur, rétablis-le aussi et puis restaure tout ce qui est les organes qui ne vont pas. Je prie aussi pour Françoise. Pose ta main sur son dos, que soulage son dos, Seigneur, ainsi que pour Michel. Cette plaie qui ne guérit jamais, intervient, garde ta main posée sur son pied, Seigneur. Et merci pour tout, pour cette communauté. Bénis chacun de nous, ici présents, et ceux qui sont absents. Au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur pour tout. Tout est bien fait, Papa. Merci pour Portes Ouvertes. Merci pour ces témoignages, jeudi après jeudi, d'enfants de Dieu qui, sur la terre, ont bien des raisons de se plaindre de ce qui leur arrive et qui tiennent bon et qui sont un exemple. Voilà. Souvent, nous décourageons facilement. Comme disait Anta tout à l'heure, nous nous plaignons pour des choses futiles, mais eux ne se plaignent pas et tiennent bon et s'accrochent à toi, Seigneur. Alors, donne-nous aussi l'intelligence et la sagesse de déposer nos fardeaux, de te laisser agir. Souvent, nous mettons en travers de ton chemin par notre égoïsme et notre ego, voilà, qui nous empêche de te faire confiance, qui nous empêche de te laisser agir, Seigneur. Alors voilà, je me joins évidemment à Anta pour prier pour la famille de Joris, pour la famille de Maria et pour tous les malades dont elle a parlé. Je veux aussi te remercier pour les larmes de Lydie, comme l'a dit le frère, puisque c'est vrai qu'on la voit, on a l'impression que c'est un rocher, mais c'est toi le rocher, Seigneur. C'est parce qu'elle se confie en toi qu'elle peut être comme ça. Merci pour son exemple de foi et d'amour. Voilà, béni soit ton nom. Amen. Merci Seigneur pour tous ces moments de partage de ta parole, des prières des uns des autres, Seigneur. Nous te bénissons parce que ta parole est venue jusqu'à nous grâce à des hommes et des femmes qui l'ont colportée, qui l'ont souvent mépris de leur vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce travail de Portes Ouvertes qui fait un travail exceptionnel. Alors nous te demandons de les bénir, de les encourager, d'être avec eux tous les jours de leur vie, qu'ils puissent continuer à faire ce travail indispensable. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour manifesté envers les hommes. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence chaque jour auprès de nous, Seigneur. Tu vois tous ces sujets, Seigneur, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont un peu dans la maladie, Seigneur, mais nous voulons te remercier déjà pour toutes choses parce que tu es avec nous chaque jour, comme tu l'as promis, Seigneur. Nous savons que tu nous fais progresser, que tu permets ceci ou cela. Tu ne nous as pas dit que tu nous épargnerais les épreuves, Seigneur, mais que tu serais avec nous chaque jour de notre vie. Alors, Seigneur, que nous puissions vraiment être ces encouragements pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, ces encouragements pour nos frères et sœurs, tous ensemble, Seigneur. Merci parce que avec cela, nous pouvons vraiment déposer à tes pieds tous nos soucis, tous nos manquements, Seigneur, tout ce qui nous interroge. Nous savons que tu es là, que tu nous réponds, que tu veux que nous progressons en toi, Seigneur, que nous soyons plus forts de jour en jour, pas dans la force comme le monde donne, mais comme toi tu donnes, Seigneur. Merci pour ta présence avec nous. Amen. Moi, je pense il y a toutes ces personnes qui ont été nommées, mais il y a tous ceux qu'on ne nomme pas. Jésus Christus.
un instant. Je pense à nos familles. Donne-leur ta paix. Seigneur, pour tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, Seigneur, alors qu'on a parlé comme ça de la charge émotionnelle, psychique, spirituelle, Seigneur, viens les décharger, s'il te plaît. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai pu faire le culte en entier. Amen. Et je prie pour tous ceux qui souffrent dans les guerres et tout, parce qu'en Ukraine, ça prend une proportion énorme. Voilà. Et pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, protège-les et guéris-les. Seigneur, je te remercie aussi pour les frères et sœurs ici présents et tous les soutiens qu'on reçoit d'eux, le petit sourire, la présence. Voilà, Martine qui fait l'effort de faire à manger, d'être là. Tout le monde, Jean-Pierre qui est là, Ida, Seigneur, aussi Seigneur qui est là depuis quelque temps, merci. Pour Caroline qui est là tout le temps, va faire le ménage tout à l'heure. Et pour Liv qui est là malgré son âge et tout, elle est toujours là. Et puis merci aussi Seigneur pour le pasteur Arnaud qui est notre berger. Et hier, c'était avant-hier, mardi, je te remercie Seigneur malgré, je tenais vraiment à remercier l'aile au champ parce que, pardon, je suis sensible en ce moment, malgré que Françoise, elle a mal au dos, mais vraiment, Michel a un problème d'oreille, lui, il a aussi un problème à ses pieds. Et ils étaient tout l'après-midi avec moi, Seigneur. Merci. Merci d'être aussi entouré des frères et sœurs et un bon berger. Merci vraiment. Et merci aussi, j'ai oublié de te remercier pour le bon résultat de mon corona scanner, de mon cœur. Amen. Seigneur, merci pour l'Église que nous formons. Merci pour toutes les propositions pour se retrouver les uns les autres. Béni soit ton nom. Fais de nous encore plus une famille qui prend soin de ceux qui vont bien, mais aussi de ceux qui sont fatigués et chargés. Seigneur, que ce soit ton esprit qui nous guide, ton esprit seul, Seigneur. Et ensemble, je vous propose de dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose, Jean-Pierre, pendant le temps de culte, m'a envoyé une musique, donc je vais essayer. Normalement, ça devrait fonctionner, on va voir. Hop. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est là que sa grâce me suffit. C'est là que sa grâce me suffit. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que Dieu est fort. C'est quand je suis faible que Dieu est fort. C'est là que sa force s'accomplit. C'est là que sa force s'accomplit. C'est quand je suis faible que Dieu est fort. Alors que dans votre faiblesse, le Seigneur et le Seigneur seul vous rendent fort. Soyez bénis. Excellent jeudi à ceux qui sont dans le temple et à ceux qui sont connectés avec nous.